Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est proche de la ville de Charleroi pour une nouvelle randonnée. Je suis accompagné aujourd'hui et du coup regardez, on va visiter, je sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça un domaine ou surtout un ancien site de charbonnage du Pays Noir. Et on va commencer directement par la visite là-bas de ce bâtiment. Il y a pas mal de bâtiments à visiter aujourd'hui. C'est ça qui va vraiment être sympa. Il va avoir un petit goût d'urbex et aussi de nature forcément. Pour vous, on prend des premiers risques. On va braver les dangers. On va aller dans les orties. Un champ d'orties. En fait, c'est pas la première fois qu'on fait cette randonnée. Moi, à titre personnel, c'est la deuxième fois. Toi, Dani, ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois. 3 fois maintenant, moi, oui. Et Dani, c'est la deuxième fois. Et à chaque fois, j'ai adoré. Il faut savoir qu'il existe un point où on peut recevoir des cartes pour visiter, tout simplement. Car ça peut être hyper familial, hein, cette randonnée. Attention, il y aura 1 ou 2 coins techniques, mais grosso modo, c'est très faisable. Et là, ben voilà, nous y sommes directement. En fait, je parlais de ça parce que, en fait, les 2 fois où je suis venu, c'était super bien taillé ici. Du coup, on savait traverser facilement. Là, maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais voilà ce bâtiment. Donc, je ne vais pas commencer à vous faire la visite guidée, car je ne connais pas plus que ça. Hein, mais bon, on voit que ça sent encore, hein, sans cette odeur. Il va faire 22-23 degrés. Il est 9 h du matin. On va démarrer à l'heure aujourd'hui. Super. Ça change des autres rando. Et voilà ce bâtiment où il y a vraiment moyen de faire de très jolies photos. Et vous voyez, il reste encore certaines choses, hein, pour vraiment dire, d'avoir un petit aperçu du passé. Mais c'est surtout cette odeur qui reste encore après autant d'années, car le site est fermé depuis, j'ai vraiment pas envie de dire de conneries, mais à vue de nez ainsi, plus de 20 ans, ça c'est certain. Je dirais même 30-40 ans. Ouais, 30 ans? Ouais, facilement. Hein. Et voilà là, une roue, je ne sais trop quoi, je sais bien qu'il y a la date. Je vais pas me planter, on la verra là-bas, la date. Il y a la date sur le bâtiment, je pense que c'est 1928 sans trop m'avancer. Et vous voyez, je pense que ce bâtiment ici se raccordait avec ce bâtiment là en fait. Et il faut savoir que tout ce bâtiment derrière moi, c'est devenu une brasserie où on brasse une bière assez connue du côté de Charleroi. J'essaie de vraiment vous montrer tous les angles, hein, de ce bâtiment qui rentre très cool. On a un autre un peu plus loin qui est vraiment chouette. D'ailleurs, je vais vous montrer où on distribue des cartes sur le site. C'est le seul endroit que je connais. Attention, je vais vraiment vous montrer ce que je connais. J'ai pas la prétention d'avoir tout visité 100% du site. J'ai visité, on va dire, grosso modo 80-90% du site. Et je pensais que c'était ici qu'on voyait la date. Je pense que c'est devant carrément en fait. Pas de conneries. Dani qui photographie au calme. Il a bien raison. Petite déchetterie. D'ailleurs, on fait face réellement à une déchetterie aussi. Et voilà le fameux distributeur de cartes. Et, ah, mais il y en a d'ailleurs. Ça, c'est chouette ça. Donc là, du coup, on retourne sur le chemin de l'entrée. Après, je pense qu'il y a d'autres entrées, hein, peut-être. Mais nous, on est entré face à la déchetterie. Et la date est juste là derrière moi. 1923. Donc c'est encore plus vieux que ce que j'ai dit. Ça a 100 ans, c'est vrai? 100 ans. Ça a 100 ans. À notre droite, le petit terri, comme il l'appelle. Et il y a un grand terri. On va commencer par le grand terri, mais c'est pas pour rien. Parce que nous, personnellement, on préfère le petit terri car il est beaucoup plus chouette à faire. Beaucoup plus technique surtout. Et vraiment, avec cette rando, j'ai un site, n'importe qui à la faire. Car on mixe histoire, on mixe patrimoine, on mixe nature, marche, réellement on mixe tout en fait. C'est réellement une des meilleures randonnées que j'ai pu faire, sans déconner. Si je dis pas de bêtises, Dani, on va même croiser, non on n'a jamais croisé, mais je sais qu'il y avait une pancarte avec des lapins, ouais, des lièvres. Il y a quand même moyen de croiser de la faune locale, ça c'est vraiment chouette. Et là regardez, c'est vrai qu'on a marché il y a combien de temps là? Oh, j'aime pas démarrer ma montre. Ça c'est réglé, c'est en vidéo. Allez, je démarre. Ça, faut savoir que ça, souvent, c'est un peu à cause de lui qu'on oublie tout. Je sais pas pourquoi, il porte malheur pour ça. Ouais, c'est pas grave. Et là, en fait, on va dire quoi? On a fait quoi là?
400, 500 mètres, hein, même pas. 800. Ouais, si, quand même. Ouais, quand même, 800, tu penses? Ouais, c'est vrai qu'on a été visiter le... 800 mètres. On a fait 800 mètres. Et là, regardez, directement, dès l'entrée, c'est l'ouverture pour aller au Petit Terry. On y reviendra plus tout à l'heure. Et celui-là, il est beau. Hein. De toute manière, à quoi je vais savoir qu'on est sur le Grand Terry ou le Petit Terry? Tout simplement la technique, en fait. Le Grand Terry est super accessible, il grimpe forcément, mais pas énormément. Tandis que le Petit Terry, il monte mais d'entrée de jeu. Et en plus ça, il y a des escaliers. De toute manière, vous savez, quand vous êtes sur le Petit ou le Grand Terry, voilà, sur le Grand Terry. Ouais. Ça y ressemble. Tu as jamais fait en plus? Non, j'ai fait le petit. On n'a pas fait le grand. Hein. C'est une première pour Dani du coup. Je vous confirme, nous sommes bien sur le Grand Terry. Donc nous le commençons. Car il y a là à gauche, on voit rien forcément avec la végétation. Mais il y a la ferme du Martinet qui figure justement sur le plan. Avec un banc qui n'est que banc de nom. Car il y avait certainement comment est-ce qu'on a... C'est quoi? Ok, un chien, c'est vrai que c'est pas... C'est un Bernard en plus. Il est tout seul? Bah, je sais pas. Il y a un chien. Là par contre, là, ça part un peu en sucette. En plus, on voit pas son maître. Tu vois son maître, Dan? C'est pas son maître, hein? Non, je vois pas. Ah, c'est pas sérieux ça. Y a pas de... En fait, s'il était agressif, il nous aurait déjà sauté dessus. Ouais, c'est vrai. S'il avait été agressif, il nous aurait déjà sauté dessus, mais bon. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai un peu stressé, hein, forcément, car déjà, j'avais pas vu que c'était un chien tout de suite. Je sais même plus de quoi je parlais en fait, au tout début, quand j'ai croisé Beethoven. Donc, forcément, c'est pas normal de croiser un chien ainsi en liberté, quoi. Un si gros chien surtout. Après, il avait pas l'air méchant, mais bon, il est pas marqué sur sa gueule, donc forcément. C'est un peu... Ouais, c'est ça, donc du coup on s'est mis un peu en hauteur et on a profité de faire cette pause pour vite mettre le spray contre les tiques, car forcément on est en pleine végétation, les tiques adorent ça. Et puis pas forcément rien que pour les tiques, hein. C'est saloperie de moustiques aussi, parlons-en. Et on n'arrête pas de croiser cette fleur hein, depuis tout à l'heure, qui est sincèrement très jolie. Celle-là, c'est la qu'on croise pour l'instant. C'est vraiment très représentatif, hein, ça. Du terri, il n'y a rien à faire. Ce sol sombre. Alors petite pause hein, ici dans notre périple. Il y en a dans certaines randonnées, ils ont des panneaux d'information. Nous on a des miroirs pour dire de se recoiffer. Je comprends pas trop ça. Il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Incompréhensible d'avoir mis ce genre de choses. Je sais pas, mettre des panneaux d'information quoi, sur la végétation qui nous entoure. Franchement, au niveau de la montée, on la sent très légèrement. Hein. Ouais. C'est à ça que je vous dis, c'est super facile et super accessible en fait, hein, ce Grand Terry. Ne faites pas le petit si vous avez par exemple des personnes qui ont du mal avec la marche. Hein. Vraiment, je le déconseille, le petit Terry. Les enfants de 7-8 ans, c'est peut-être pas top. Ouais, c'est peut-être pas adapté en fait. Hein. Surtout là maintenant qu'il y a beaucoup de végétation, le chemin est un peu difficile pour le moment à se voir. Et là regardez, c'est le vide. Hein. Donc on est déjà bien monté là. On est dans la jungle ici ou quoi? On commence à se dire Ah. Attends Dan, j'ai mangé une de ces mouches, regarde ça. Elle est morte hein. C'est pas ça en vidéo, décidément, je filme au bon moment à chaque fois pour l'instant. Oh, les insectes, c'est un truc de fou. Et je sais plus de quoi j'avais parlé encore. Ah oui, on commence à se demander pourquoi on n'a pas commencé en pantalon. Car c'est vrai que vive les orties, j'ai envie de dire. Ouais. Après comme Dani a dit, c'est bon pour la circulation du sang. Ouais, et c'est le métier qui rentre surtout. Il y a une vue assez correcte, hein, sincèrement. C'est vraiment même très joli. Regardez. On va emprunter des escaliers. Vous pouvez faire l'aventurier et aller par là si vous voulez. J'ai quand même pas envie de me blesser. Sans bâton de marche en plus. Ouais, c'est ça, sans bâton de marche. Hein. Qu'on a d'ailleurs et qu'on ne prend pratiquement jamais. Ça glisse. Hein. Par contre, vous venez avec des chaussures de marche, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Car les marches, franchement, il y a bien 30-50 cm avec le sol. Oh, ça descend très fort. Je vais te laisser passer pour bien montrer aux gens. Ouais, laisse-moi passer comme ça si je tombe. Ouais, aussi, c'est filmé. C'est dans la boîte ainsi. Non, c'est vraiment très raide. Donc, vaut mieux prendre son temps. Voilà. Hein. C'est plus que faisable, forcément. Et là, du coup, on est bien bas. On a descendu à peu près tout ce qu'on a fait
au niveau du Grand Terry. Le choix t'appartient. Gauche ou droite? À droite, allez. Troisième miroir. Hein. Ça c'est si jamais vous avez été décoiffé par la beauté du Grand Terry. Du coup là, c'est le fameux passage pour aller au Petit Terry. Souvenez-vous, là-bas dans le fond, nous on avait été tout droit. Et juste ici, c'est pour aller au Petit Terry. Là il y a des escaliers. Dany dit qu'il n'y a pas grand chose à voir, je me souviens plus trop à vrai dire. Je sais bien qu'on avait été visiter. Voilà, par contre c'est full de végétation. Pouah. Pouah. Vive les moustiques! Quartier du Martinet avec une pancarte réserve naturelle du Terry de Martinet à Roux avec un stock de bois. Et vous voyez là, on peut aller soit tout droit, soit par là. Tu dis quoi, Dan? Je te suis. Là, si j'ai pas de bêtises, ça je suis. Là, on retourne sur nos pas en fait. Ouais. Ce qu'on fait, c'est le tout dilemme ça. Moi, je suis comme tu veux. T'as pris où tout à l'heure? T'as pris à droite? Pour marcher, de toute façon. Ouais. Marcher pour marcher. On va par là? Allez, on va par là. On va tout droit. Tiens, je me souviens par là. Ça va nous ramener, c'est sûr et certain d'ailleurs. C'est question d'orientation. Ça va nous ramener sur notre chemin. Donc là, ici, là par contre, je suis pas plus sûr que ça. Ça nous ramène au pied du Petit Terry en fait. Ouais. Je sais, certains qui, parmi vous, qui vont se dire, bah, regarde la carte, tu l'as pris dans ta poche. Bah ouais, bah bon, le but c'est quand même de prendre un petit peu. L'aventure. Ouais, partir à l'aventure quoi. J'ai pris la carte vraiment pour vous expliquer ce qu'on regarde comme bâtiment par moment. Voilà, pas plus. Concert ici, concert de chiens. Tu connais ce groupe? Ouais. Ouf. Allez, il faut aller d'un coup. Oh. Je serre les dents et je serre les fesses à chaque fois. Surtout les fesses. À gauche, bah, on va être obligé parce que là. Ouais, on va être obligé ici. Là, Hein. c'est trop d'aventure. À gauche parce que là c'est même plus d'aventure. Là c'est le chemin il est bloqué, là c'est un cul-de-sac. Là on s'est passé là sur la pantalon en fait. Ouais voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'hésite pas à prendre des chemins des fois qui paraissent obstrués. Mais là on n'a pas de veste ni pantalon. Décidément les avions, ça y va. Alors où sommes-nous? Ah ça je pense que c'est le chemin qu'on devait emprunter là tout de suite. On serait venu par ici. Ah ouais. Donc au final ça mène au même endroit. Ça je suis sûr. Voilà, chacun des souvenirs en fait. Parce qu'il y a certaines choses qui nous marquent plus que d'autres. Et d'où l'avantage de venir en randonnée à plusieurs, encore une fois. Je ne le dirai jamais assez. Hein. Seul c'est bien, m'accompagner c'est cool quoi, comme j'ai dit dans ma première vidéo. Amis, famille, connaissances. Car on partage hein, tout simplement des souvenirs. Il n'y a que ça qui va rester, hein, réellement. Hein. Surtout très important, une trousse à pharmacie. Ah, parce que le moindre petit truc peut très vite se blesser. Ouais. Donc ça n'a l'air de rien, mais... Ouais, on dirait pas ainsi. C'est vrai que ça reste du plaisir. Pour certains, ça reste un sport. En tout cas, c'est les deux. Mais faut jamais oublier qu'à tout moment, une chute est vite arrivée, un pépin. Du coup, on peut vite se blesser. Donc une trousse à pharmacie sont des accessoires qui logiquement vous devriez avoir sur vous. Je vais être honnête avec vous, j'en ai pratiquement jamais sur moi. Dany oui, faudra jouer l'honnêteté avec vous. D'ailleurs je devrais commencer à en avoir une dans ma besace. Je l'ai calée celle-là. C'est pas la plus belle partie, hein, je vous le dis honnêtement. Je pensais même pas que j'allais vous la montrer en vidéo. Donc là à droite on ne sait pas y aller, en tout cas si on sait y aller mais il faut pas y aller. Et du coup ça va être un long chemin d'1 kilomètre sur du macadam avec des champs, des maisons à notre droite. Bon c'est pas super, c'est pas moche du tout hein. C'est joli forcément, c'est juste que ça change quoi. Et on va pouvoir voir la ferme aussi. Bon j'ai passé ce kilomètre, on a longé les maisons aussi. Et là vous voyez on va marcher le long de la route, donc faites très attention si jamais vous faites le même itinéraire car les voitures roulent assez vite ici. Mais pas grand chose à voir, en toute honnêteté, c'est juste de la pure marche avec des champs, la ferme, les oiseaux. Ça reste joli, un peu ces températures là, franchement 18 degrés, super. Bon ici, ne vous faites pas avoir, hein. Vous pouvez rentrer, voilà par ici, tout simplement.
pour retourner sur le site, car ça paraît un peu bordélique, mais non, c'est bien par là qu'il faut aller. Et après vous longez comme ceci pour revenir sur le site du Martinet. Si je peux donner un conseil pour ceux qui ont une bonne orientation ou une mauvaise, de toute manière, prenez toujours un point de repère. Il n'y en a pas tout le temps, je dis pas le contraire, mais souvent dans les villages, il y a une église déjà, ou un bâtiment. Et par exemple ici, mon point de repère à moi c'est quoi? Vous voyez là-bas l'usine? Nous on est garé juste en face. On a commencé par le bâtiment qui fait face à l'usine. Eh ben, notre point de repère c'est la fumée et la cheminée de l'usine, tout simplement. Nous voilà de retour sur le site avec le pont juste derrière moi. Un pont assez ancien qui avait à voir justement avec le charbonnage. Et on voit, regardez, il y a des pièces, hein. Il y a des pièces qui sont un peu partout, hein. Et quand je vous dis qu'il y a un mix de patrimoine et de nature, c'est vraiment ça. Alors ici, à gauche, les bâtiments qu'on va visiter. À droite, la brasserie. Et tout droit, il y a un grand bâtiment on va vous montrer. Et là, ce petit coin, c'est justement où il y a les lièvres et les lapins qu'on n'a jamais vus d'ailleurs. Donc voilà. On voit encore les traces des rails, des anciens rails. Donc on va rentrer forcément à l'intérieur, car c'est autorisé. Forcément, on a vu pas mal de dégradations, hein. Faites attention, quoi. Préservez, quoi. Ah, regardez-moi ça. Oh, regarde-moi ça. Je sais pas si on voit bien parce que c'est très sombre, hein, forcément. Bon, on est convenu mettre le feu, quoi. Là, c'est assez récurrent, hein, de mettre le feu. Hein. Donc à croire que c'est vraiment la mode, hein, j'ai envie de dire. Et c'est chouette, hein. Franchement, cet ancien carrelage. On essaye en tout cas de s'imprégner. On se dit que c'était peut-être des bureaux. C'est vrai que c'est bon à savoir ça. Bon, on va regarder c'était quoi ce bâtiment. Alors, ici on est dans le bâtiment des ingénieurs. Et on voit que le bassin est un peu plus loin. On ira le voir juste après. Et après on va aller voir le hall couverte. Il appelle comme ça. Et vous voyez la carte, hein, un petit peu le grand terri, petit terri. Le bâtiment du début. Voilà. La carte est vraiment très cool, hein, avec derrière forcément l'histoire, hein, de tous ces bâtiments. Ça reste assez cool, hein, d'avoir ce type de carte à portée de main. C'est vrai que c'est assez rare, hein, d'avoir ça. D'ailleurs Dany, on avait de très belles photos. Dany, ouais, voilà, il m'a mâché les mots de la bouche, mais il fait une belle photo. Vous voyez là, cet angle-là, comme ça, exactement. Ben, logiquement, si j'ai bien fait mon montage, vous avez la photo là actuellement. Voilà un petit peu ce qui vous attend si vous venez visiter. Bah, c'est cool, quoi, ça donne vraiment le charme. Par contre, encore une fois, j'insiste bien, c'est une décharge, hein, le truc. Et on voit, hein, il y a pas mal de traces du passé. Ah, c'est vachement cool ça. Ok, je vais terminer mes photos pour cette zone. On continue. On va se diriger vers le bassin. Alors le bâtiment qui est juste à côté, bon, j'imagine c'est encore des bureaux, certainement. Bah, ici il n'y a pas de toit. Et il y a la végétation qui a repris ses droits, forcément. Avec quelques rares petites pièces qui sont encore restées. Ah, du béton carrément. T'as vu, c'était du béton ouais. Au niveau des châssis. C'est difficile à dire, hein, ce que c'était. Je me demande si c'était pas les vestiaires, la cantine. Mais c'est ça que je me dis, ils disent parce que là, bâtiment d'ingénieur. À mon avis, c'est là où tu manges, non? Bah, c'est ça que je me dis que les bâtiments d'ingénieurs c'était les premiers. Ouais. Mais ici, cette zone ici, on dirait plus des vestiaires, non? Ouais, c'est ça. Vestiaires, douche, enfin je sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas envie d'arriver d'eau. Mais regardez ici, une ancienne boîte de dérivation. Ça, c'est vraiment difficile à dire, hein, ce que c'était. Et même cette partie-là. Bah bon, ça fait encore une fois partie de son charme. Il reste de l'eau, hein, forcément, qui est un peu plus propre que la dernière fois que j'avais vu, avec des échelles, de récentes échelles. Bah bon, je vois pas l'intérêt d'y aller, hein. Franchement, n'y allez pas dedans, hein. C'est vraiment juste pour voir. Voilà, ça reste sympa, hein. C'est vraiment bien de ne pas avoir détruit cela. En plus, ça offre une petite vue très sympathique sur les bâtiments d'ingénieurs. Le soleil qui tape bien, on approche
vraiment des 6 km. Je pense que quand on aura atteint ce hall, on sera à 6 km, ainsi vous le savez. Nous sommes aux portes du hall avec ces trucs. Je sais pas, encore une fois, c'est la troisième fois que je les vois, je sais toujours pas à quoi ils servent. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est didactique certainement. Et voilà, c'est cool, hein. C'est vraiment assez grand, on se sent très petit ici. La vue, une belle vue juste là, assez cool. En plus, la brasserie qui est face à moi, là. Et là du coup, une échelle. Ça aussi, ça donne son charme. Et là, la fameuse vue que Dany s'empresse de photographier, qui donne une vue directe sur la brasserie et la déchetterie. Là, on est de retour au bâtiment du début, avec un petit chariot, je suppose. Regardez, joli, hein. On a entamé officiellement la dernière étape de cette vidéo. Le petit terri. Ça monte déjà assez bien. On va bientôt franchir les 8 km. Ah ouais, ça pique, hein. Merci bien. Oh. Faut zigzaguer quoi. Faut pas se faire piquer. Alors on va devoir tourner ici à gauche. Car nous on descendra de par ici et par là aussi. Car je vous montrerai pas la descente tout à l'heure. Donc, si vous savez, c'est dur hein, parler en même temps et faire un effort par une température ainsi. Faut pas avoir le vertige. Car il faut faire très attention où on met les pieds. Ça va Dan? Ouais. La plupart des gens, d'où ils vont démarrer la rando, comme nous, vont commencer forcément par le petit terri, vu que mais il est directement là. Nous là, pour les besoins de la vidéo, je l'ai gardé à la fin pour que ça pique. Donc là, c'est un premier step avec un panneau d'information qui est inexistant comme d'habitude, un banc pour se reposer, et c'est là-bas dessus, hein, ou pas? Ouais. Et nous, c'est là-bas dessus qu'on va aller pique-niquer. Et pour descendre, c'est par là. Ça va encore monter légèrement avec des escaliers. Malheureusement, je ne vais pas vous les montrer, car nous on se retrouve là-bas dessus. Bon, même pas en fait, je vous prends avec. Accompagnez-nous. Bon, d'habitude, je vais mettre soit de mes mains, soit de mes bâtons. Là, j'ai vraiment la force de mes jambes hyper musclées. Aidez-vous des arbres. Pas plus fidèle. C'est ici, t'es sûr? Ouais, je pense, non? Je me souviens même plus. Moi non plus. Comment est-ce possible? Je me souviens pas que c'était aussi raide. Ben non. On s'est pas gouré. On s'est pas gouré, non? Passe une fois. C'est vraiment on est au-dessus là. On voyait l'usine. On s'est Par les arbres. littéralement gouré, gros. Tu crois? Certains ils sont en face de nous. Qui est-ce qui nous a pris de venir par ici, quoi? Quelle erreur. Bon, au moins, vous voyez en vidéo qu'il faut pas venir ici. Surtout pas. Regarde, Nico. Ouais. Laisse-moi peut-être descendre jusque dans le bas. Ouais, pas chaud. Comme ça, tu me tombes pas dessus. Et si Ouais, jamais, quand ouais, je suis dans vas-y. le bas, je te rattrape. T'es filmé, attention. Hein. Putain, non. Hein. Je vais tomber alors. Ah, ça va. Ah, ça va, easy. Ça va, on est trop fort Ça aussi. va, easy. On est trop fort. Ouais, on est trop fort, pas trop vite. Ouais, vraiment. C'est là qu'il y en a un qui se. C'est là que les accidents sont Et vite ici, arrivés. ça va être chaud, ici, ça va être chaud. Ah, c'est ce qu'on recherche, hein? Oui. Oui, oui. De vrais épisodes. Tomber en vidéo. Bordel. C'est des pierres, hein, rien à faire.
et des arbres. Bon, au moins l'avantage c'est que si on tombe de là, on vient ici s'asseoir. Ouais, écoute, c'est cool qui tourne. Ouais, je pense bien que c'était ici. Ouais, c'était ici. Ouais, il y a des escaliers. Mais hey, ici, la végétation a repris ses droits. Oh, l'escalier là. Oh là là, my god. Les risques qu'on prend. Ah. Tu crois que tu sais passer là? Passer, non? Tout, non? Non, je te laisse passer. Je te laisse prendre devant. Ah ouais, mais il y en a partout. Il y en a partout quoi. Regardez-moi ça, ce qu'il faut traverser quoi. Ce qu'on fait en vidéo quoi. On est des vrais ou on n'est pas des vrais? C'est de pire en pire. C'est de pire en pire? Ah ouais, Ouais, ils auraient pu tailler quoi. C'est censé être accessible quoi. Ah bah moi je vais enjamber moi ici. Hein. Écrase hein. Ouais, C'est pas d'éviter, il n'y a pas le choix. Hein. Je peux vous dire que si on n'a pas de tic, le spray fonctionne. Hein. C'est vrai hein. ouais. Là, je vois pas où on peut tester d'autres alors. Hein. Oh, plein de trucs sur moi. On y arrive, on y arrive. Ouais. Là, pour des endroits ainsi, c'est le bonheur de partir avec un pantalon que tu sais transformer en short. Ouais. Et tu peux remettre les jambes quand tu veux. Quoi. Je parle très peu hein, les amis, pour éviter d'avaler des mouches. Bah c'est là, forcément que c'est là, bah oui que c'est là. C'est ici, forcément. Car là ça commence à descendre, ça marque le début de la descente. Vous avez vu la partie, là elle est super compliquée. Hein. Les escaliers. Enfin c'est la montée là. Franchement rien à voir avec tout à l'heure. Hein. Regardez-moi ça, non. Pourtant c'est raide. Hein. C'est plus facile, ouais. Voilà notre petit endroit. Allez c'est parti pour l'installation. Vite fait bien fait. Pour s'asseoir et éviter de salir la voiture aussi. On prend les... Voilà. Les six pattes. Voilà. J'ai le mien aussi. Hein. Ça c'est pour une personne hein, forcément. On peut regarder qu'il y a un tronc d'arbre. Après c'était fait exprès, c'est pas naturel. Hein. On le voit, c'est pas naturel. Belle vue quoi, encore une fois. Et là Dany nous montre tous ses talents. Tous ses talents. Regardez-le. Regardez un petit peu la montre. Je vous mens pas, hein. Il est 11h26, 2h21. Il fait super chaud. Ouais, super chaud là. En plus on est vraiment à découvert ici, regardez. Strictement rien aux alentours. Et pendant ce temps là, Dany installe tranquillement. Hop. Tac, tac. Tac tac. Et voilà. Le petit manger qui va bien. Qui va bien. Oh, sushi s'il vous plaît. Sushi en plein soleil. Et voilà tout le monde. Nous, on va vous laisser ici. On va manger tranquillement. Et on vous retrouve très prochainement pour d'autres épisodes. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous les randonneurs. À la prochaine.